Roland, je te coupe 30 secondes. Je trouve que c'était très bon hier soir. Je t'ai vu à la télé, c'était très bon. Ouais, j'avais bu 3 canons avant d'aller, donc je savais pas ce que je disais. Donc, j'ai eu... Très bien ce que tu disais. Ah, mais je te remercie. Oh, malheureusement, je suis obligé de mettre de l'humour dans une situation qui me fait pas rire, parce que je le disais tout à l'heure, et je te le répète, on ne se rend même pas compte que nous passons pour des pitres, pour des clowns, et ça, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas. D'ailleurs, je ne suis même pas compétent pour savoir, on pourra le demander dans les semaines et les mois à venir, pour savoir cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, sur le plan financier, à combien ça peut être chiffré. Je ne sais même pas si on réalise de la fortune que nous perdons au sens propre et au sens figuré. Non, j'essaye, si tu veux, de réfléchir à plusieurs choses. Au niveau du boulot d'entraîneur ou de sélectionneur, je pense sincèrement que depuis 4 ans, dans l'après-Zizou, il était possible de faire mieux. Je le dis à mon âme et conscience. Ensuite, j'essaie d'être un petit peu juste en me mettant à la place d'un bonhomme qui sait d'ores et déjà, avant la compétition, qui va être changé et remplacé. Alors, j'aime bien imaginer les choses. Là, par contre, j'ai trouvé une image, Gilbert, de la situation qui est la nôtre. À savoir, nous avons un troupeau de moutons, de brebis, et un berger qui n'est plus un berger, qui sait très bien qu'il va être en plus remplacé. Je fais aucune allusion à la Corse, Fred. Donc, il n'y a pas de problème. Et je me dis, tiens, il y a les responsables au-dessus du berger qui ne se rendent même pas compte que ce gars-là, qui déjà a des difficultés pour bien mener le troupeau, on lui met, avant même la Coupe du Monde depuis plusieurs mois, son remplaçant. Alors au niveau de la motivation et au niveau, si tu veux, de la discipline, là c'est sûr qu'on lui a compliqué sa tâche. Ensuite, il va falloir aussi, je rejoins Daniel, que l'on parle un petit peu du troupeau. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est facile pour moi de faire un jeu de mots puisque j'ai parlé de brebis. Et évidemment, comme dans tous les troupeaux, il y a 2-3 brebis galeuses. Alors, de chèvres. Les 2-3 brebis galeuses, de deux choses l'une. Si nous, en tant qu'entraîneurs, ce sont des brebis galeuses qui peuvent te faire gagner un match, eh bien, on se débrouille quand même à composer. Là, ce que je regarde, moi, dans l'entraînement d'aujourd'hui, ou plutôt dans la situation qui a été la nôtre, aujourd'hui je dis la nôtre parce que nous sommes avec cette équipe de France, c'est tout simplement un troupeau qui, sans se rendre compte, subit l'influence et est contaminé par 2-3 brebis galeuses. Alors c'est vrai qu'après on va me dire que notre ministre, Mme Bachelot, va peut-être s'occuper de choses, va peut-être nous amener les vaccins qu'il faut. Hein, donc ça, on le verra par la suite. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que ce groupe d'idiots, je dis bien ce groupe d'idiots, et j'espère que ça leur sera répété peut-être même dès ce soir, sont solidaires pour la première fois dans une situation où il faut faire profil bas. Et dans une situation où il faut faire profil bas, on tend un piège, alors qu'on ne tend aucun piège à nos adversaires, on tend un piège à un sélectionneur qui est KO debout, démobilisé, et qui aujourd'hui, sincèrement, ça m'intéresse même plus de le critiquer, tellement qu'il me fait de la peine. Donc là, ils sont arrivés à le piéger. Ils sont arrivés à être solidaires d'une situation dans un vestiaire, que les propos étaient déformés ou pas, ils sont inadmissibles. Et on est tout content d'avoir été solidaires de cette situation-là avec le berger qui lit à la place de ses brebis ce message que l'on fait passer aux journalistes, sans avoir compris que les journalistes sur cette équipe, sur cette première page de l'équipe, Fred, se venge tout simplement d'un ras-le-bol depuis 4 ans. On en a marre d'être en face de gens ironiques, arrogants, présomptueux, impatients. Dominique, on le connaît, Roland, on le connaît. Donc normalement, Fred, en plus de ça,
Evra, il est gentil Evra dans sa conférence de presse, il est en train de parler à tous les journalistes, alors que cette première page, elle a été dans un seul journal. Si je suis dans la salle en tant que journaliste, je pense qu'Evra, il aurait eu mal au tympan. Et derrière ça, eh ben, on a aujourd'hui cette crise de solidarité. Alors, je préfère fermer la parenthèse parce que j'en ai marre de répéter toujours les mêmes choses. Coach, Fabien, Harold, capitaine Larquet, Oui. on a quelqu'un au téléphone là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oh. Qui est à l'appareil? C'est Manon. Et bonjour Manon. Et qu'est-ce que tu voulais dire Manon? Eh bien, je voulais dire à papa bonne fête. Voilà, Manon Larquet, bonne fête à papa. Hein, parce que comme vous êtes loin les uns des autres. Papa? Merci, ma puce. Voilà, bonne fête à papa. Écoute, comme ça, hein, comme si tu es parti pour quelques jours, mon petit capitaine. Papa? Mais tu peux lui parler à papa, vas-y, il Oui, t'entend là, chérie, il t'entend. Je t'entends, mon amour. Voilà. Bonne fête? Merci, ma puce. Je t'embrasse très fort. Merci Manon, merci. C'est pas tout, hein? Ah ben vas-y, continue, hein. On t'écoute. Tu m'as appris à compter, à faire mes premiers pas. Alors je te écris, je t'aime, papa. Super, Manon, bravo pour le petit poème raconté à l'antenne avec l'école. Papa. Gros Grosse bisous, bise, Manon. ma fille. Voilà, c'était la petite surprise. On voulait pas te faire verser des larmes, hein, on voulait simplement te faire la petite surprise. Mais bon, Non, on savait que c'est ça serait un gentil. petit peu compliqué. Ouais. À tant de kilomètres de là, hein, dis donc, tu vois, la fête des papas. N'oubliez pas, bon, nous on va recevoir nos petits coups de fil aussi, hein, Harold, il n'y a pas de souci. Hein. Fabien également. Hein, J'ai parce essayé de que, pas hein, pleurer, moi, non, mais cet après-midi, hein. Voilà, on voulait finir comme ça l'émission avec ce petit clin d'œil de Manon Larquet, histoire de se Finalement, dire tu vois qu'après qu'il y a tout- des choses plus importantes que et le c'est ce football que dans la j'allais dire, vie. il y hein. a des choses beaucoup Voilà. plus importantes que le football, que la Coupe du Monde, que la gamelle de l'équipe de France.